Quand vous le sentez, Si est-ce que vous avez encore un peu de patate et on se fait les 2-3 liens qu'on avait prévus? Est-ce que ça commence à Alors forcer? moi ça va, moi je suis en Vous êtes forme. chaud? Allons-y. Dans les trucs que j'avais montré, que j'avais retenu, il y a le premier qui résolve, le deuxième, le site de Mizi ne résolve pas, Je veux dire, j'ai si c'est l'impression. toi ou moi, Moi, misu.re, non, ça résolve. c'est clairement moi Après, d'Histoire de Paris. après, il n'y a pas de galère. Je mets un coup de screen Non. share de mon côté, je mets tes liens, et puis tout Après, fonctionne. je voulais présenter l'autre avant, mais Tout est ok. Tout est ok, faut juste me laisser le temps de changer la régie de côté, globalement. Parce que... Ouais, bon, hop. Alors, vas-y, lien x1, x2, x3... je n'ai pas encore screen share, donc... Non, mais je t'ai dit que je m'en occupais, moi, chef. Non, Si mais... t'en as la moitié qui résolvent pas... Non, t'inquiète, c'est bon. Enfin, comme tu veux. Ok, ok. C'est... Du coup, Est-ce que on tu vois un va truc, là screen share. Je vois en effet un truc. Est-ce que c'est le mien? Non, c'est le tien. Hop. C'est tout bon. J'envoie dans ton écran. Du coup, j'ai plus le chat Twitch non plus résolve pas, Ouais. donc j'ai pas le chat, c'est des questions, je t'ai écoute-moi. J'envoie ton écran. Ok. Yep. Ok. Ton écran est casté. Ok, ça c'était un sujet qui avait très peu de lien avec GitHub, voire pas du tout. Mais tu m'as dit qu'on pouvait proposer d'autres articles, donc ça c'est un truc que j'avais vu qui est super intéressant. Si ça parle plutôt de web, from web to RCE, donc XSS to RCE, c'est un article super cool qui sortait en mai. Et comme il n'y avait pas eu de review dessus sur les lives, je me suis dit que ça pourrait être intéressant. Qui de quoi? Alors, c'est une app, et en gros, le mec, je vais lui présenter ce qu'il a fait. Il a trouvé une belle XSS, et grâce à ça, comme c'est une application Electron, il va réussir à RCE le système. Ok. Ce truc-là, je connaissais un tout petit peu. Il y a deux ressources qui en parlent aussi très bien. La première, c'est une conf que Misu a faite, qui a dû être rec une fois, qu'il a fait sur Discord, sur justement la plaque Electron, XSS, RC, etc. Il en fait un beau write-up sur un truc qu'il a trouvé sur Draw.io, le client de Draw.io. Et enfin, il y a le chal not full sur RootMe en realiste, c'est un des derniers, qui est un truc très similaire avec l'intégration Node et des RPC, des calls RPC dans tous les sens. Ok. Est-ce que tu peux zoomer un petit peu? Je sais pas si tu veux qu'on lise des choses, mais sinon ça va être carrément complicado. C'est quoi l'application? Good. Et bah justement, c'est une application qui le nom n'est pas cité, plus bas c'est marqué Redacted. Alors je pense qu'on peut retrouver avec le screen qui est juste là, mais c'est pas Electromat, c'est pas littéralement... Je connais pas, mais sûrement, peut-être. Si quelqu'un le chat reconnaît. Je suis en train de check. Bon, qu'est-ce qu'il explique? En gros, il s'est rendu compte, quand je vais dire le ou il, c'est Patrick Peng ici. Il s'est rendu compte que son appli, elle faisait du rendering en Markdown, et ça c'est assez commun pour une appli de notes ou une appli de chat, mais qu'elle supportait les formules de maths. Et qui dit formule de maths dit qu'il y a forcément un renderer type LaTeX, type Majax derrière, qui va interpréter les balises, quoi, les balises de maths. Habituellement, quand on fait ce genre de truc dans du Markdown, on a des balises type hashtag ou $, qu'on met avant-après et qui spécifient au renderer, tiens, ce que je vais te mettre entre les deux balises, c'est du Majax. Donc tu vas interpréter comme du Majax. Il y a un équivalent KTeX sur WordPress par exemple qui est un peu différent, où tu mets des codes blocs en spécifiant KTeX et le plugin il va render le code. Donc pareil, assez de niche, parce que tout le monde n'utilise pas forcément des formules de maths dans ses articles ou dans ses apps, mais fonctionnalité très intéressante pour tout ce qui est rendering. Et d'ailleurs, je te coupe, mais je crois que Majax, c'était pas le truc qui a donné l'injection de CSS sur GitHub il y a pas longtemps? Vous voyez tous les mecs là qui s'injectaient des trucs sur leur profil. Injection de CSS il y a pas longtemps, oui. Je sais plus si c'est du Majax, il y a moyen. Ça m'étonnerait pas. J'ai pas tout l'aspect, je peux pas te dire, mais. Ok, et donc dans tout ça, on a une syntaxe particulière qui est le backslash quelque chose. Le backslash quelque chose, ça spécifie que je vais utiliser une fonction. Type, tu veux faire une fraction sur ton truc,
sur ton code, sur ta preview, tu vas mettre \fract, accolade en haut, donc numérateur, accolade dénominateur. Par exemple, ici, il en parle un petit peu. Mais un petit coup de zoom en plus. Ouais, pour le coup. Hop, là je peux pas zoomer plus, là, pour le coup. Non, c'est parfait. Et donc là, typiquement, ça va spécifier qu'il veut faire une fraction numérateur sur dénominateur, et donc le renderer reconnaît que fract est une fonction interne à son truc. Et il s'est rendu compte, dans cette application-là en particulier, je sais pas si c'est dans la lib ou si c'est dans l'interprétation qu'eux en ont fait, c'est que si on remplaçait fract par quelque chose d'autre, il allait mettre une erreur en disant « Oh là là, ce que tu m'as mis, c'est pas une fonction que je connais dans la tech. » Alors, là, on a un exemple. Ici, il va essayer d'appeler la fonction à la tech script alert machin, accolade, et lui va lui dire « Mais qu'est-ce que tu me racontes, c'est pas une fonction de la tech. » Hop, inner HTML, tout je le mets dans le DOM en erreur. Donc en fait, via l'erreur, il arrive à reflect sa fonction malveillante et avoir une XSS. Donc super, XSS dans du Markdown propre, un cas super spécial que j'avais jamais vu, sur injection de formule. Sauf qu'on est dans de l'électron. L'électron, c'est du Node.js, et donc il y a des passerelles entre le renderer, enfin le process parent Node, et le renderer enfant qui exécute l'application. Alors c'est décrit juste ici. Donc on a notre processus parent qui est typiquement lui qui va gérer la fenêtre, etc. Et à l'intérieur, il y a, par exemple, on peut include un site, et lui il est sandboxé dans le process enfant. Ok. Et donc toute l'idée d'avoir une RCE depuis une XSS, ça va être de trouver un moyen de communiquer avec le parent, et que le parent exécute notre code malveillant. Donc là, on le rappelle, il a une première injection de JS, enfin il a une injection de JS dans le renderer. J'essaie de pas trop bouger pour la compression vidéo, je sais pas si c'est ok. Non, c'est ok. Non, c'est good. Rappelle-toi, c'est entre nous qu'il y a du... Enfin, t'inquiète. Ok, nickel. C'est good. Alors... bon là il explique, je viens d'expliquer sur le système de rendering, etc. Sauf que on peut pas faire n'importe quoi. Si on exécute ça en Node, hop, c'est RCE. Enfin, c'est by design, c'est juste exécuter un processus calque, etc. Si on fait ça quand on disait dans le renderer, il va nous dire j'ai pas les permissions pour créer ça, moi je suis juste un renderer, je suis pas le parent, je peux pas exécuter un shell process, quoi. Sauf que l'avantage d'avoir des applications Electron, c'est que ça peut communiquer avec le file system. Je sais rien, on veut upload un fichier, on veut download un fichier, on veut n'importe. Et donc, on va créer on va créer des interfaces API entre le parent et l'enfant. Donc là, dans son write-up, il explique que tes applications Electron, par défaut, sont buildées dans un fichier qui s'appelle .hasard, et que on peut décompresser pour récupérer tout le code source. Tout le monde est content. Quand on définit un enfant, donc un renderer, ça c'est dans le code du parent, le code de l'application Electron elle-même, on va avoir une syntaxe que je vais dessiner un petit peu, qui est ici. Voilà, make window. Et donc ici, c'est là qu'on va passer tous les paramètres de notre processus enfant. Ça peut être la taille de la taille de la fenêtre, plein de paramètres différents. Notamment ces deux choses-là, la context isolation et preload. Alors si je dis pas de bêtises, la context isolation, c'est justement ce qui dit tu n'as pas le droit de taper les fonctions natives de Node. T'as pas le droit d'aller taper Node. Ouais. Après, il y a plusieurs paramètres et un peu de conditions en fonction de ça, mais ouais. Donc là, c'est bien fait. False. Du coup, je me demande si c'est bien fait vu que c'est false. Bon, on va faire. C'est pas sûr qu'il exploite, donc on passe à la suite. Attends, quand ça false context isolation, ils le mettent à non 0, donc non false, donc true. Ah non, c'est true. D'accord, c'est bon, oui, elle est enable. Moi, je le comprends comme ça. Après, JS et les types, t'inquiète, hein, mais. Ils ont pas mis true direct. Ouais. C'est pas bien, quoi. Bon, bref, donc c'est bien isolé, donc depuis l'XSS, on peut pas taper les fonctions natives de Node, require, etc. Par contre, on va preload, et c'est là notre notre interface IPC, quoi. On va preload un fichier qui s'appelle bridge.js. Ce code-là va être responsable, dans ce fichier, de tout le code qui va être communiquant, entre le process enfant et parent. Machin, donc il explique ça. Et hop,
coup de bol, il y a plein de fonctions qui sont communiquées entre les deux. Donc ça, Donc c'est on les retrouve- fonctions que le parent expose au fils. Exactement. Ok. Souvent, typiquement, si t'as un client Discord, un client, j'en sais rien, je dis Discord, Rocket Chat, enfin, tous les chats en Electron, bah tu peux upload des fichiers, donc t'as forcément un truc pour ouvrir, pour sauvegarder, Ouais, ok. pour envoyer une notif peut-être, je sais pas si l'enfant peut créer une notif, je sais pas trop, je pense pas. Et donc, il y a plein de fonctions. Et donc lui, son but, ça va être de trouver une fonction vul qui peut appeler en JS et qui va exécuter du code malveillant côté renderer. Ok, Malheureusement, enfer. donc là, ce qu'on cherche, du coup, c'est directement une exécution de code. Je prends un paramètre, je l'évale, je le passe dans un truc. Et il n'a pas trouvé un path très, très rapide sur comment exécuter du code depuis un paramètre. Tu vois. Il n'y a pas d'éval à service, quoi. Donc là, c'est pour ça que là, ouais, c'est un peu. Wow. Ça allait de moins en moins, mais c'est là encore. Ouais, voilà. Donc là, il peut taper les fonctions. Je sais un petit peu. Il a retenu 3 fonctions qui étaient intéressantes. Donc Open Client Software, Open Attachment et Open Resource File. Aussi appelé FileRead 1, FileRead 2 et FileRead 3. Ouais. Je vais pas dire de bêtises. Je redézoome un peu. Ok, voilà ça. Là-dedans, il a tout. Ils expliquent en fait que tu peux créer un fichier et upload une note, n'importe quoi, une vidéo MP4, etc. N'importe. Quand tu vas upload ça, ça va lui assigner, si je dis pas de bêtises, un ID. Ouais, ça va lui afficher un ID, assigner un ID, un ressource ID, qui va être constant et conservé sur le fichier que tu uploads. Et donc, son idée de RCE, ça va être d'upload un exécutable, de créer un markdown qui est à une XSS, d'appeler le privilege Open Attachment et ouvrir donc le fichier pour RCE. Donc en fait, il va écrire un binaire, puis trigger Open Attachment qui exécute quelque chose pour lire les attachments pour. Genre, c'est le default, genre, si tu mets un point exe et genre, il va l'exec, tu vois, ça. Je me demandais pourquoi il exec là. Normalement, il doit le passer dans un shell. Attends, je sais que la fonction elle fait pas un exec de quelque chose, puis. Shell open. Si, c'est marqué ici, pardon, j'ai pas vu. Oui, dans OpenPath, il fait un IE.shell et donc t'as une commande d'injection. Ok. Yeah. Sauf que il y a une contrainte sur l'upload des fichiers qui empêche d'uploader n'importe quoi. Mais par chance, les fichiers sont référencés via leur ID et non pas par leur file name. Et je crois qu'il le décrit juste après. Voilà. On peut rename des fichiers. En conservant l'ID. Donc là, vous le voyez venir. Il va upload un fichier qui est un point MP4 de mémoire. Un point M4A. Pour ensuite le renommer calc.exe, zen machin. Ah, le check, il est que à l'upload, pas au rename. Yep. Ok. Pour ensuite ça plus apparemment il faut pas que ce soit de type exe. Genre pour moi tout peut être exe sauf exe. Genre t'as pas le droit d'un binaire qui s'appelle .exe. Donc il a envoyé un. Ouais. Il a envoyé un point exe en point MP4 quoi en gros. Ouais, ok. Faut lire le code. Et ensuite, donc l'XSS avec les bonnes balises pour être interprété comme une fonction, la tech, je crois que c'est la tech ce truc là, ouais, ici. Ok, donc il se mange le XSS, pas de restriction sur la taille, sur les chars, donc vraiment super cool. Il appelle dans Windows.top son application secrète, l'application Open Attachment. Il lui donne le bon ID qu'il upload au préalable. Donc ça c'est la step 2 de l'exploit, c'est la step où il trigger sa RCE, pas la step où il upload dans son appli. Calc.exe, etc. Et il se retrouve un RCE. Alors, je sais pas si la vidéo passera, à mon avis, je pense pas. Je vais essayer. Ça marche. Elle dure 5 secondes. Moi, ça marche. Ouais, il montre pas comment il upload, donc c'est dommage. Bon, juste il passe sur sa note, c'est RCE.
Et donc j'ai trouvé ça sympa, genre l'article, déjà pour l'XSS, ça m'a surpris de pouvoir RC là-dessus. En plus en ce moment je suis en train de dev un chal sur typiquement ce genre de script, Markdown to HTML, Markdown to PDF, LaTeX to PDF, tout ce genre de trucs, donc je me suis dit, je vais directement arrêter ça sur les libres que j'utilise. Bon malheureusement c'était pas Vuln, j'ai regardé le code, c'était que des regex, j'ai fait je ferme ce code, ce n'est pas Vuln, c'est point, c'est loin de moi. Faut arrêter avec cette allergie au regex, c'est vraiment le meilleur outil du monde, il y a tous les outils qui permettent de les faiser, qui permettent de les dépiler, de les graffer, de les plotter. Quand t'as 10 lignes avec des boucles forts et des... Et justement quand t'as 10 lignes avec des regex, tu sais que ça ne peut pas bien se passer, c'est genre, c'est pas s'il y a une vulne, c'est combien de temps tu vas mettre pour trouver la vulne. Oui, ça ne peut pas. Ça ne peut pas. Du coup l'excès c'est sympa, et en plus la partie RCE preload, c'était super. C'était un autre moyen de RCE. Un autre moyen qui existait, qui était un peu plus logique pour RCE, c'était justement dans leur étape que Misu faisait sur Draw.io, où on avait alors si je dis pas de bêtises, on avait une écriture arbitraire via de la base 64 que t'envoyais, qui était décodée et écrite directement sur le FS, et je crois que tu pouvais verser comme ça. Et il avait trouvé une XSS pareil dans un sous-menu paumé, et que je crois de mémoire il avait même trouvé le RCE avant l'XSS, je suis pas sûr de ce info, mais c'est bien un truc ça. Il essayait de trouver le sync pour et qu'il trouvait l'XSS paumé dans un sous-menu sur l'application, et qui faisait que du coup quand on arrivait sur son fichier Draw.io, ça écrivait sa base 64, ça réécrivait un fichier ou peut-être un truc de preload, je sais plus, et ça faisait une belle RCE là-dessus. On aime. C'est les deux cas que j'ai en tête sur RCE Electron. Et juste avant, peut-être là samedi, s'il y a des Rennais qui sont là, il y a Warty qui fait une conf justement, j'en ai parlé tout à l'heure, sur justement Electron et toutes les bêtises qu'on peut faire dessus. Affaire à suivre. Pour là. C'était Coverflow. Si vous êtes sur Rennes, profitez-en. Ouais. Prenez vos places. C'est inscription open bar ou c'est... Là je peux même pas te donner le lien, il y a Discord était encore cassé, ok. Ouais, et snack.fr, normalement vous avez le lien, il n'y a plus beaucoup de place, mais dépêchez-vous. Snack... je trouve. Est-ce que t'as un deuxième article à présenter? Est-ce que t'es un peu self-DOS et du coup on en fait que un? Là je suis carrément self-DOS, là je t'avoue que je suis pas mon PC, là le stream marche. Là si ça se trouve dans 3 minutes, j'ai une coupe d'électricité si tu veux. 3, 2, 1, Hajime. Alors du coup je vais te voler un coup de screen share que voilà. Ok, je peux couper le lien? Ouais, tu peux couper le tien, de toute façon j'avais mis d'autres têtes. Hop, le mien est censé être affiché, changement de scène. Le titre est très putaclic mais j'aime bien. Oui, mais il est très scary. Déjà, avant de passer, pour ceux qui savent pas, l'article que tu viens de présenter, Vozex, c'est un petit jeune, rétro-reg. Bon, ouais. faut voir entre le flex et la vérité, mais honnêtement, vu ce qu'il article, je pense que c'est clairement de la vérité. Il a 15 ans. Oui, il a 15 ans, c'est pour ça. Mais il est monstrueux. Donc c'est très solide, n'hésitez pas à aller faire une petite pluie de like, follow et tout, ou partager son travail, parce que c'est vraiment... Je crois que je l'ai déjà vu ça. Ouais, dans le chat. Mais entre lui et Coco Cry qui faisait Hyperland au début, bon, les gens s'en foutent. Voilà, c'est tout, faut le dire. Promis, il n'y a plus pour long, globalement on va traiter... Ouais, Hugo, tu as bug. T'es en train de buter tout le monde. Thanks. Ouais. Merci. Ça c'est parce qu'il a pris son téléphone, ça. C'est ces jeunes qui ne peuvent plus vivre sans. Cramé. C'est pour les follow le gars. Ah ok, non mais si c'est pour la bonne cause. Du coup oui, plus que deux topics à traiter, mais il y a plein de liens, don't worry, c'est globalement les mêmes choses. Celui-là, il est incroyable parce que déjà il y a un site avec un chat qui vous court après. On avait déjà présenté 2-3 trucs liés à ça, mais ce que ça dit, c'est quoi? C'est sur le browser Arc, ils se sont rendus compte qu'il y avait un système de session, de synchro, de scripts et d'extensions. Les scripts, il a fait du reverse Objective-C et du Frida à fond. Coucou Vozek. Arc, c'est un browser, excuse-moi. Déjà, première question, je ne connais pas non plus Arc. Bah alors, vous n'êtes pas edgy bien sûr. The Browser Company, c'était un peu un browser avec intégration avant que... Bon, pas avant. C'est un concurrent à Brave, c'est un qui a beaucoup fait de bruit dernièrement, qui est monté en flèche. Mais comme tous les trucs qui montent en flèche, bah faut pas brûler les étapes non plus. Ok. Mais en gros, personnalisation à fond, perf pas dégueu, chromium comme tout. Comme presque tout. Pas étonnant, mais... Ouais, c'est ça.
Ok. Et du coup, le ministère, ils se sont mis à faire beaucoup de Frida pour pouvoir regarder ce qui se passait dans le browser, et il s'est rendu compte que, à partir du moment où il commence à faire de la synchro entre certains comptes Arc, donc post-install, tu es obligé d'avoir un compte pour l'utiliser, il n'y avait pas forcément de requêtes d'autante qui passaient sur le réseau. Et du coup, en regardant un petit peu ce qui se passe, pourquoi, comment, ils se sont rendu compte qu'il y avait du Firebase, et que les requêtes passaient pré-signées, identifiées par identification, donc on pense au Google Docs, globalement. Il a aussi vu qu'il y a une fonctionnalité qui s'appelle les boosts. Désolé, j'arrive absolument pas à m'empêcher de faire bouger ce chat en même temps. C'est vraiment génial comme feature. Et du coup, il y a un système de boost. Et le système de boost, c'est quel type de script JavaScript ou autre modification vous souhaitez ajouter à la page onload. Donc vraiment l'équivalent des extensions Chrome, si ce n'est plus. Cool, sauf que les extensions sont stockées côté Firebase, que ces extensions sont gérées à base de... Il y a un peu d'access control, mais en fait, vous pouvez spoofer le nom d'un utilisateur, et quand lui va synchroniser ses extensions, ou ses... J'ai encore perdu le nom, c'est Boost, mais il y a un autre... Il y a des Boosts et des Weasel, il me semble. Bref, quand il va synchroniser ses configurations navigateur, il y a moyen d'aller take over celle d'un utilisateur. Et donc de XSS n'importe lequel de ces sites, incluant Chrome Settings. Donc globalement, ils disent oui, on peut faire de la RCE sur des pages privilégiées. Je sais pas exactement à quel point c'est trivial de RCE de l'un à l'autre. Je sais qu'il y avait des file reads connus. Mais alors, ça c'était justement le deuxième article sur lequel je voulais parler. Et c'est fâcheux. Quand t'as RCE là-dessus, en fait, si j'ai pas de bêtises, tu peux aller taper XSS là-dessus. Tu peux aller taper la WebSocket de Chrome, la WebSocket de debug. Donc parler aux développeurs protocole, DevTools. Du genre modifier le dossier de téléchargement automatique. Ouais, ok. Typiquement, il y avait un... du coup, tu peux peut-être aller sur je le peux site. Je peux le faire. Attends, pas faire comme ça, on va dire... ça vraiment quelques minutes. TechnoWatch. C'est un doc public, de toute façon, ce qui n'est pas encore présenté le sera bientôt. Deuxième. Et on a dit deuxième, troisième... Non, ouais, c'est une Misu. Que c'est une Misu ? Oui. Ok. Tac, typiquement, du coup, je résume vite son chal. Bypass Dump Purify un peu bizarre au début, avec un problème de templating JS, donc en Node, qui donne une XSS. Et là, on se retrouve à avoir un file read, donc à devoir trouver le flag qui est sur un file read. Via un file read, pardon, via une XSS. Et donc là, il a cassé sa table of content. Tu verras avec lui, je sais pas. Et donc, on se retrouve à devoir LFI depuis l'XSS. Et dit comme ça, à part du browser exploit, il n'y a pas trop de solutions qui s'offrent à nous. Avant la version 114, je crois, de Chrome, les browsers headless pouvaient, quand tu avais une XSS via la WebSocket, sur la WebSocket, tu pouvais load un fichier en mettant un file de point / ton fichier. Ok. Là, bouge pas. Dans le code de Node.js, juste en bas, on voit que le headless, il lance new. Et new, il empêche, depuis le WebSocket, de télécharger, de load un fichier avec le wrapper file. Sauf que, par défaut, ton fichier est téléchargé dans download. Si je te fais télécharger une page, un fichier, n'importe quoi, c'est téléchargé dans /user, on peut prendre sur le cas de Windows, c'est ton user downloads. Et une page HTML peut include, avec une iframe, file de point / un truc. Parce que tu ouvres un fichier qui est local. Si là maintenant tu marques dans ta barre de recherche file de point / tu vas avoir un file explorer dans ton browser. Ouais. Ok. Maintenant, si tu ouvres une page HTML, elle a le même droit, elle peut taper un fichier qui est en local. Ouais. Ok. T'as juste pas à la redire qu'est-ce que l'idée de son chal, c'était tu viens chez moi, tu prends une page, un exploit.html qui load un fichier base.wd par exemple. Le fichier est téléchargé dans le dossier download, et via la WebSocket, tu rouvres ce fichier, et donc ce fichier lui load c'est base.wd. Je sais pas si c'est clair. Donc arbitrary file read, ouais, jusque-là, yes. Arbitrary file read, donc XSS. Ou arbitrary planting de .so, mais derrière, il faut arriver à... C'était que dans le download. Peut-être, ouais. Pour l'instant, oui, sauf si tu arrives à remote set un bout d'env ou... Je crois que là, tu pouvais juste télécharger parce que c'est une feature native quand tu mets le bon content
type, ouais, Yep. ça te le télécharge automatiquement quand tu cliques dessus, quoi. Mhm. Alors ça, c'était possible uniquement parce que là, tu vois, dans les options, il met Disable Web Security, qui, si je dis pas de bêtises, désactive la Corse, qui fait que tu peux aller taper Chrome donc la WebSocket. C'est marqué juste en dessous, je crois, dans son article. Encore un peu. Ouais, bouge plus. Voilà, non, c'est la SOP perdue. C'est plus au-dessus. C'est Origin Policies Disable. Tu l'as là en bas là. Oh, tu l'as aussi ici. Donc son Disable Web Security fait que t'as pas de SOP, donc tu peux taper la WebSocket. Ah donc c'est pas par défaut, faut qu'il y ait quand même l'option. Ouais. Ok. Oui. Après, ça arrive souvent. Ouais, sur le GTF. Ouais. Sur le GTF, c'est un truc qui arrive plutôt souvent d'avoir des browsers en headless, sans sandbox, etc. Okay. Et dans un cas plus réaliste, du coup, justement, là dont tu parlais, la lu, c'était XSS sur Chrome // pour XSS to RCE. Et je pense que c'est un cas comme ça qui peut exister. Mais là, on est encore sur du file read. File read. Ok. Et là, le deuxième truc. Donc il a pas fait la partie RCE, non? Non, t'as pas. C'était flou à file read. Ce qui est déjà. Sinon, en contrôlant la WebSocket, je me dis que tu peux. On en parlait un peu avec Musu la dernière fois. Peut-être tu peux modifier le dossier où tu télécharges ton fichier. Tu remplaces /download par /bin/ quelque chose. Ouais, je te confirme que ça, je l'ai passé sur justement Katana de Project Discovery. Faut que tu aies le gadget pour arriver à changer la download location. Mais en effet, après, tu peux te mettre bien. Et après, tu peux télécharger la binaire. Est-ce que. Comment avec XSS, tu peux venir modifier le download? Non. Après, avec XSS dans Settings, oui. Oui, okay. Donc via le chisel et tout, oui. Ouais. Okay. Yep. Et ça, c'est encore un truc, pour en parler après ton article si tu veux, c'était une CVE très sale sur Chrome qui est sortie. Déjà couverte. Déjà couverte pour la Drink Love Share V1. D'ailleurs, j'en profite, si vous allez à la Groac, venez la veille de la Groac, on fait la Drink Love Share V2, il y a une petite section de rump au début, et on a plein de trucs super chouettes, notamment du Blacklist, notamment du Ni chez moi, notamment... pas mal de gens chouettes qui sont déjà prévus. Viendez. Bon, si c'est déjà couvert. Ouais. Faut regarder dans les archives. Vous irez voir le doc. Voilà. Le maxi doc d'archives qui va maintenant plus de. Attention. Qui a maintenant plus de. Non, je suis en train de me faire brûler mon PC quand je le charge. Vraiment, je m'occupe de faire le front. Mais ouais, peut-être 1200-1300 liens traités déjà. En vérité. Ça va vite. Ouais. Ça va vite. Ouais. Donc, vas-y, du coup, je te laisse répondre à l'article à partir de XSS sur file de // là. Non, il était juste là, c'est juste globalement, Arc avait pas de système de bug bounty, ils ont quand même dit bah écoute GG, t'as puponné l'intégralité de notre user base à base de RCE, donc on te donne 2000 balles. C'est bien gentil mais bon. C'est bien gentil là. C'est bien gentil mais bon. Non mais en vrai, c'est pas de programme de bug bounty, c'est pas de programme. Ah oui. Mais ça motive moyen à faire ce qui est bon. Mais bon, il faut. Côté actu désormais. Il y a eu une RCE, non pas une RCE, il y a eu un bypass d'autant sur GitLab qui permet de faire globalement un remote admin instant parce que dans du Ruby SAML, validation de... C'est pas vraiment instant. Hein. C'est pas vrai. Il faut capturer une authentification valide pour le faire. Il faut la forger, mais ils ont sorti le exploit. Ouais mais non, en gros il faut que tu aies déjà un utilisateur. En gros si t'as pas déjà une assertion pré-signée, tu peux pas faire la bulle. Ah ouais. Il faut que si t'es un utilisateur low priv, tu peux l'exploit et devenir admin. Mais si t'as aucun compte valide, je crois qu'il faut... c'est pas possible. En gros, comment ça marche? Tu peux présenter peut-être là lui? Mais comment ça peut être le cas? Globalement, ils ont donné des exploits. Ouais, mais en fait, c'est un semi-exploit en fait. Ouais. C'est comme le code de Synac que t'as en 3ème onglet, je crois. En effet. En fait, il te faut... Autant pour moi, j'avais mis cette partie-là. Autant pour moi. Fine. Mais c'est quand même vénère. C'est quand même vénère, faut un compte et ça permet du coup de LPE au sein de GitLab. Mais ça, c'est plutôt pour la technique que je voulais en parler. C'est que dans la manière dont ils chopent le XPath. Et le XPath exactement, ils expliquent globalement en fonction du XPath, donc chemin d'accès XML utilisé pour récupérer certains attributs, certains bouts du DOM une fois parsé. Il y a différentes syntaxes. Slash qui dit on va récupérer le premier key match, point slash qui dit on va récupérer de manière relative par rapport à là où on en est du parsing, et slash qui dit
chope-en soit first off les occurrences, soit chope la Prends-en liste un. de tous ceux. C'est littéralement grep. Choisis. Le truc, c'est littéralement Fais grep. ton truc. C'est Voilà. le premier qui vient, non? Select note from anywhere in the document, including all listed. Ouais. Select Premier dernier, je nodes. crois. Pour moi, c'est la liste. Select nodes. Yes, Si ce texte Oui. est vrai, c'est la liste, mais après, bon, Ok. can varie selon votre implème, je présume. En théorie, la RF, c'est non, mais bon. Et donc là, du coup, on retombe exactement dans ce dont on parlait, à savoir, on ne peut pas avoir une non-faille si on a quelque chose qui se comporte comme une recherche de texte dans un document structuré. Il suffit d'avoir un commentaire dedans qui va contenir ce genre de choses-là, et ça se passera bien. Bon, c'est pas exactement vrai parce que ça va être parsé, mais globalement, si on pioche indépendamment de la forme du document une valeur qui nous intéresse, bien sûr qu'il y a un endroit où on arrivera à l'injecter. Donc ça avance on va injecter à la fois pour prendre une signature valide et à la fois injecter un deuxième bout de XML dans quoi déjà? Pas dans un commentaire? Dans une? Attends. Il y a deux trucs, digest info, qui va être le hash de l'assertion, et après la signature. Digest value. Il le dit un peu au-dessus, là. Ouais, c'est dans le digest 3. value, on met le smuggled. Non, même pas. Ouais, je sais plus. De toute façon, l'idée, c'est vraiment juste l'idée de. Bien sûr, si on pioche au pif des attributs dans un document, bah on peut en insérer, je veux dire, on aurait pu en insérer par là, on aurait pu en insérer. Le truc, c'est que je crois dans un premier temps, la digest info, c'est le hash de l'assertion. Du coup, vu qu'il vient piocher au hasard, nous, on peut en mettre une, celle qu'on veut. Du coup, ça va matcher le hash de l'assertion qu'on a modifié avec notre admin. Et ensuite, quand il vérifie la signature, il prend le truc sign info qui, dedans, a le hash et la signature associée. Et vu que ça, on n'y a pas touché, bah ça match, c'est bon. Et il fait pas la vérification, quand c'est pas lié entre les deux, c'est ça. Les deux steps. Il prend le premier, enfin il prend le bon pour le compte valide et il prend le deuxième pour la liste pour les valides. C'est pour ça je me qu'il faut demande comment il a compte, trouvé ça, le mec, parce que je sais pas, GitLab, c'est quand même. Et ouais, c'est quand même Si c'est solide. du fusing Après, ou si c'est du manuel. Plus c'est code en Ruby, l'enfer quoi. Parce qu'en vrai, tu dois pouvoir faire avec des trucs comme. C'est quoi l'extension Burp là, qui fait du XSL On du en a XML. parlé en plus. Pour moi, c'est ça en fait. J'ai retrouvé. C'est juste un patch a été vu dans RubySAML pour la partie un slash à la place de 2 slash. Donc il y a des gens qui devaient monitorer les libs utilisés par GitLab ou les libs ou certaines libs Ruby fortement utilisées de manière générale. Ils se sont rendus compte qu'il y avait ça qui avait changé et ce que ça impliquait, s'ils connaissaient du coup un peu le fonctionnement de XPath. Donc derrière, sachant ça, comment est-ce qu'on peut l'impacter ailleurs? Donc c'est genre la team sécu qui l'a vu et qui a fixé et quelqu'un a exploit. Ouais, je crois que j'ai vu passer le commit, je sais plus où. Là, sur mon écran. Oui, mais je veux dire, enfin, bref, le commit est assez explicite. Et je crois que un commit avant ou un commit après, ou dans une description, ils disent patch machin attacks. Regarde, remonte tout en haut. Remonte tout en haut, je crois que c'est marqué. Et après, tu peux patcher. C'est un security. C'est un chercheur qui l'a remonté ou c'est des. Voilà, signature, puis raping attacks. Je sais pas. Je sais pas qui l'a remonté. Hacker One. Oui. Ouais. Hacker One. C'est un mec de H1, ouais. C'est sûrement un Hunter, ouais. Oui, et du coup, il y a Samuel Hunter, je crois que ça s'appelle. Ou, attends, je vais te dire. Samuel Raider. Tout le GitHub Samuel Raider qui peut aller taper ce genre de fichiers. En plus, moi, j'avais radap le commit et leur faire les fichiers que ça utilise. J'ai jamais utilisé de Samuel, mais le truc, c'est un XML géant. Pour les comprendre ça de A à Z avec l'emblème de GitHub, faut se lever le matin, faut se lever bien clairement. Mais je citerai quelqu'un à qui j'ai pu collaborer en pro. Faut qu'on mette du XML et du SAML partout. Vraiment, quand on a du SAML, on n'a plus de problème d'autante. Oui. Il n'y a pas eu un bypass en plus sur Jenkins il y a pas longtemps? Enfin, il y a pas longtemps. Il y a eu sur Jenkins il y a quelques temps. Il y avait eu sur les signatures d'applications iOS où tu pouvais hijack. Ouais, en gros, tu avais pareil une signature qui n'était pas très bien gérée avec un document XML non self-close qui juste tu pouvais insérer une ligne à la fin en tant que commentaire et ça permettait de dire on autorise notre propre clé à signer des choses. Donc il y a des gens qui faisaient du jailbreak ou de la signature d'application custom pour pouvoir les hooker, mettre un coup de Frida dedans et re-signer proprement, sans router d'appareil. Pour éviter du bancaire et tout, c'était bénef. Et elle a été patchée. Ok. Oui, je me doute.
Il devait être actif, à mon avis. Non, mais c'était utilisé en pro pendant longtemps avant que ce soit patché, quoi. Compliqué. Et ça. donc, Ouais. bien sûr, coucou Ouais. aux copains de Sinac qui ont sorti le sploit qui va bien. Si tu c'est- check dans la command line, Ouais, Ouais, tu crois que tu pendant spécifies. dans l'exemple. Pas Non, le- retourne dans le Markdown, dans le README. on parle de l'exemple ou du readme? Du readme, ouais. Là, Pareil. tu vois, t'as un réponse.url.base64 et ça, c'est une attente valide que t'as déjà reçue. Bah, de toute façon, il essaie de donner un. Ah non, il y a Et la après, tu target. spécifies l'admin. Quoi En fait, l'outil ne prend pas username et mot de passe pour automatiser cette step? Ah ouais, j'avoue. En fait, je pense Ouh, que c'est c'est vachement scandaleux. chiant parce que je pense que SAML, si je dis pas de conneries, c'est le truc qui permet de link avec genre Google, GitHub, etc. Non? Ou je dis quoi, n'importe quoi. L'un des différents types d'autant. Dans soit t'as de OpenID, du Ouais. SAML, du OpenConnect, du. Du coup, Ah ouais, je du pense coup, que ça va être faudrait- bien l'enfer à automatiser, je crois. Sinon, Ouais, ça t'as va être raison. bien Oh. galère à automatiser. Ouais. Du coup, Ouais, je sais il ce que prend tu veux il prend ta base 64 d'entrée, t'en sors une de sortie, tu remplaces d'un burp et bim, t'es login, je pense. Ouais, sinon Ouais. il faut gérer tous les providers. Ouais, Ça, ça, Bah, ouais, en ça- soi, non mais en soi, oui et non. Genre le sploit qui était avant, donc Nuclei, Nuclei, c'est pareil. du coup, bah non. Nuclei il Nuclei, pioche c'est- user, Non. Ah, il prend. Non, je crois pas. Non, c'est Nuclei pareil. template, Sa template, elle prend aussi un fichier. user, D'ailleurs, j'ai get en appris qu'on pouvait. username, ok, username c'est la target, super. Et après, il prend, Gaëtan, il prend là tu l'avais. il- Gaëtan, il ça met la réponse. Ouais, il prend sa même réponse. Ok. Par Get contre, j'ai en- appris qu'on pouvait faire des templates guides. Eh bah Quand j'ai vu super, celle-là, vous me faites faire je me dire des suis dit, bêtises, j'adore. vachement grande. T'allais dire quoi, Isaac? Et je disais, quand j'ai vu cette template-là, justement, de ces exploits-là, je me suis dit que Nuclei, on pouvait faire tellement de trucs. Ouais. Sur, Ouais, parce ouais. que je pensais pour moi que c'était juste un get, un post et dire if code 200, else C'était ça print. avant la V4. Et là, j'ai vu le code, c'est. Ah, mais maintenant tu peux faire limite du Python, du Java à la enfin, c'est volée, du Python là-dedans. Spell, du Groovy, du Python, du JS. Ouais. C'est pas une sandbox, hein. Juste là, il faut plus jamais utiliser des repos non trustés. Ah oui. Ils avaient un C'est truc un marrant. peu safe et C'est- maintenant c'est devenu un truc flexible. Supply chain, je t'envoie un point YAML, tu fais nuclei-f, mon point, et t'as RCE. C'est ça. Ah C'est ouais, marrant. j'avoue. J'ai jamais trop dit que les templates custom, mais ouais, ça a l'air assez puissant. Bah, tu Et en plus, l'avais ils ont pas 4, gros J'ai danger. une feature d'IA pour les générer, non? Je sais pas Ouais. si ça marche bien ça. Ouais, mais oh là là, messieurs, et si Ah, seulement ça avait été traité, Ah, mais c'est fou. Mais non. Deuxième passerelle sur Mais si. le doc que t'as pris tellement de temps à faire. c'est ça, j'autocule. Mais S'il globalement, vous plaît, CTRL F si allez, on dit radier le doc. Nuclei. C'est Après, il faut que je fasse le fuzzy file encore, il est pas encore implémenté. Donc sur templates.nuclei.ai, hein, Ouais, enfin, ouais, .io, pardon. Est-ce que c'est On a vraiment un petit efficace? truc, Je templates, fais une ouais, barre de de recherche ouf, là-dessus. de ouf, de ouf, de ouf, de ouf. Attends, mais c'est quoi ça? De ouf, start with AI, et là vous dites, bon bien sûr, faut que je me connecte. Attends, France tu petit. t'es en train de me dire que toutes les fois où j'ai galéré avec GPT parce qu'il comprenait rien à la doc, j'aurais pu aller sur ce truc-là directement? Ouais, de ouf. Après, ça veut aussi dire que toutes les fois où t'as galéré avec la doc, t'aurais pu lire la veille techno. Peut-être, écoutez. Your trial is expired. Ouais, j'avais un trial pour la recherche, c'est mon pétage de katana. Ok. Et Nuclei d'ailleurs. là, Hello, qu'est-ce qu'on there, yes, I need Jenkins. Non, I need GitLab, SAML, post, based, Ah bah là, ça va pas être AI. template. Il va fetch celui qui connaît, non? Ouais, non, il va generate. Hop là, bonjour. Bah, de toute façon, Ah ça oui, fait quoi un comme LLM? ça. Ça fetch ce que ça connaît pour générer à peu près. Voilà. Honnête. D'autres questions? Honnête. Just work, tu fine-tune un petit peu, tu mets plus d'infos, Putain. tu peux copier-coller un blog post dedans. Ok, fort. J'ai pas encore Et testé du coup, de dans- prompt injection là-dedans pour lui dire des bêtises. Comment genre, tu lances après ton attaquant? Enfin, tu peux pas lancer le truc de SAML bypass sans connaître la vuln, parce que du coup, il faut donner Non un mais SAML. Hugo, il a pas fait le truc de GitLab là, il a juste fait un post Oui, en non, mais- SAML. Je parle Ouais. du template qui a été publié par Nuclei. Ok. À mon avis, Genre. de le faire à la main. Tu peux pas le lancer toi en mode avec ton batch de tous tes templates et se dire que ça Non. va passer vu que. Non, tu peux pas. Bah il le lise de l'env et... Non mais il y a aussi des templates, c'est un coup de com', hein, c'est dire on est là, on est chaud, on a un Ouais, sortir, ok. mais bah, si t'as les informations, tu peux chercher, tu peux creuser. Peut-être qu'ils ont un détecteur pour dire on a vu que GitLab a été Ouais. dans une version vul, donc faites gaffe à ça. Ouais, ok. Mais en effet, il passera pas first shot. Ouais. Ce qui est dommage. Enfin, À ça moins dépend. que t'aies déjà un bout de SAML dans ton env. Ouais, mais ça veut dire qu'il faut Ouais, savoir non. que tu vas t'arriver. Ouais. Ouais. Ou alors tu fais une template qui comble cette template là pour aller choper les authentifications SAML. Pour moi, c'est plutôt le côté soit il est pas run par défaut, soit il va fail early et on s'en fout. En revanche,
si tu grèbes sur internet, tu vois qu'il y a un template Nuclei, bah Ouais, tu ok. sais que t'as qu'un petit truc asset et c'est Oui, un peu un Metasploit V2. En gros, Oui. tu sais où trouver l'exploit et tu sais Ouais, que ok. tu peux l'utiliser. c'est dommage quand même. Enfin, c'est dommage. C'est cool qu'il l'ait fait, mais tu vois, moi, là, si j'avais le choix entre aller prendre la template et prendre l'exploit de Synative, tu vois, j'allais prendre l'exploit de Synac en Python, tu vois. Et pas Ouais. aller commencer à tritoyer les options de Nuclei Ouais, pour lui ça, passer c'est parce que un t'es truc. vendu ça. Ah, moi je ferais enfin, sans que ce soit Non, même Synactive pas. ou un autre, je ferais la même chose. Je prends le point pi, je regarde et plus simple que Ouais, d'aller tu prends le débugger point pi, YAML, tu vois. Alors qu'il y a YAML chiant. Mais après, ça Vous fonctionne êtes- vu qu'il y a vous il y a êtes du des Python rageux. dans YAML, tu vois. Vous êtes des rageux. On prend le premier qui est sorti et s'il passe pas, on teste les autres. Genre comme tout le monde. C'est vrai qu'il faut bien avoir plusieurs trucs. On prend celui qui est pas backdoor. Oui,